Ton prénom, tu peux me rappeler ton prénom? Abdel. Abdel, oui, c'est... Ouais. Macron va tomber comment ça? Bien sûr, il va tomber. Il va être obligé de quitter le pouvoir. Quand ça? Alors, avant 2022? Je sais pas, mais il finira pas son mandat, ça c'est sûr. Avant 2022 alors? Ah oui, il va quitter. Ouais. Il sera obligé, il sera forcé. Il y aura trop de scandales qui vont exploser au sein de son Tu gouvernement. penses par rapport au scandale? Bah déjà, lui en ce qui le concerne, il a eu une vie avant sa présidentielle qui était assez délabrée au niveau sexuel. Et puis on a une ministre quand même, Schiappa, qui écrit des livres pornographiques, et un ministre qui fait des films pornographiques. Alors c'est des films amateurs, mais c'est quand même des films pornographiques. Donc il va y en avoir d'autres, d'après ce qu'il a été dit, mais moi j'en ai la conviction depuis longtemps qu'il va pas finir son mandat. Ça sera une véritable gabegie, ça sera le premier président qui va quitter le pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. À cause d'un gros scandale quoi, de plusieurs scandales. Est-ce que c'est un peu à cause de ça? Moi je crois qu'il y a une trop grande pression, des scandales et pas seulement, je pense lui il va craquer aussi. D'accord. Il n'a pas la carrure pour être un président, sinon il aurait quand même beaucoup plus de respect pour la fonction de ministre et de président. Oui. Parce que quand même je rappelle que le président, c'est quand même le salarié des Français. Faut pas rester là, il y a quand même des... Après, il va y avoir un tram. Le président, c'est le salarié des Français. Ouais. Et les ministres sont les salariés des Français. Oui. Ministre, ça veut dire serviteur. Hein. Oui. Ça vient du latin, serviteur. Oui. Ministrus, je crois, ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus bien. Mais en tout cas, ça veut dire serviteur. Et ils ont oublié qu'ils sont au service de la nation, ils ne sont pas là pour se servir. Or, on voit bien que ils sont pas là pour servir la nation, mais ils sont là pour se servir et servir leurs copains. Et ça fait quand même des décennies que ça dure. Et les gens, il y a quand même un réveil par rapport à une prise de conscience de la population, des citoyens français, de quoi ça peut pas durer. Il y a quand même des oligarques en France qui tiennent à la France depuis 1789 et qui s'en mettent plein les poches en faisant croire qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'en réalité, il y a l'argent, il y en a à foison. L'argent, c'est qu'un bout de papier, on peut l'imprimer si on veut, on peut décider des règles quand on veut. Mais le problème, c'est que c'est les banquiers internationaux qui mènent la danse, quoi. Il n'y a quand même que 5 banques centrales qui n'appartiennent pas aux oligarques mondialistes, quoi. Hein, il y a la Chine, la Russie, je me souviens plus, il y a la banque de Cuba, il y a 5 banques, je ne me rappelle plus les autres, mais il y a 5 banques qui n'appartiennent pas aux oligarques mondialistes, quoi. Et donc toutes les autres appartiennent à cette finance qui est complètement qui est plus que pourrie, quoi, on peut dire ça. C'est des financiers qui n'ont aucun scrupule et qui sont prêts à tuer même leurs enfants, leurs mères et leurs frères et sœurs s'ils peuvent avoir plus de pouvoir, quoi. Et c'est ça on est quand même dans un monde où les gens sont très individualistes, mais il y a une caste qui d'ailleurs œuvre dans plein de pays du monde, hein. C'est pas que en France. Mais cette caste-là va finir par tomber. Il y aura une trop grande pression des peuples. Alors combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais en tout cas ça va finir par craquer. Merci Abdel. Voilà. Je vais repartir dans le bon sens. Ouais. Hop, merci. Ouais.